Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important pour moi, qui est une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Pendant des années, pour moi, la liberté, c'était la liberté de pouvoir aller où je voulais, quand je voulais, c'était la liberté financière, c'était ne pas avoir de contraintes avec un travail, avec des horaires, avec des obligations. Et puis je me suis rendu compte que dès que je voulais aller vers ces libertés-là, cette liberté par exemple de voyager, d'être sans contrainte horaire, eh bien, je me suis retrouvée face à des énormes blocages. On en parle tout de suite. Bonjour, moi c'est Sophia, je suis accompagnante en gestion émotionnelle et en accomplissement de rêves. Mon objectif est que vous voyez enfin le potentiel énorme que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez en vous toutes les capacités pour pouvoir accomplir vos rêves, pour pouvoir aller vers vos objectifs. À partir du moment où vous apprenez à comprendre votre fonctionnement et à aller au-delà de vos peurs, de vos croyances et de vos émotions qui vous figent. Je lance d'ailleurs mon accompagnement pour vous aider à voir la belle personne que vous êtes, que vous compreniez enfin votre fonctionnement pour pouvoir aller de l'avant et arrêter d'être figé face aux difficultés, face à vos émotions. Vous trouverez d'ailleurs un lien Calendly dans la barre d'infos. Ça vous permet de réserver une séance découverte qui est complètement offerte. C'est une vraie séance de coaching qui dure entre 1 heure à 1 heure et demie. Donc la liberté. Moi pendant des années, j'ai cherché la liberté. Je voyageais énormément. Je changeais d'endroit parce que j'avais l'impression de pas du tout être bien là où j'étais. Pourtant j'étais libre de mes mouvements, je pouvais me déplacer comme je voulais. À cette époque-là, je n'avais pas d'enfants, maintenant j'en ai 3. À chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays ou un nouvel endroit, j'étais vraiment hyper heureuse. Je me sentais bien, je me sentais libre, je me disais waouh, là je me sens bien. Et en fait, dès qu'il y avait des difficultés, dès que l'euphorie de la nouveauté passait, j'étais complètement dans mes peurs, dans mes schémas de croyances, j'étais mal dans ma peau. Et il m'a fallu 15 ans pour me rendre compte que la solution n'était pas du tout à l'extérieur. Je passais des heures et des heures à chercher des méthodes, des bouées de secours, des personnes vers lesquelles me raccrocher. Je voyais souvent cette phrase passer, la solution est à l'intérieur de soi. Je ne l'ai pas comprise pendant des années. J'étais là, oui bon d'accord, elle est à l'intérieur de soi, mais alors... Et puis un jour, j'ai vraiment eu le déclic et je me suis dit, bon voilà, stop. Il va falloir faire quelque chose parce que si tu veux aller vers cette liberté qui fait partie de tes valeurs fondamentales et que tu te rends compte que ce n'est pas à l'extérieur que tu arrives à l'obtenir parce que tu peux bouger, tu peux te déplacer et tu ne te sens toujours pas libre. Et en fait, j'étais complètement prisonnière de mes peurs. Je me laissais complètement envahir par mes émotions souvent de colère et de tristesse parce que j'étais dans une incompréhension totale de moi-même. Et face à cette incompréhension totale de moi-même, j'étais aussi dans une incompréhension totale du monde extérieur. Il y avait un décalage permanent. Je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas forcément au bon endroit. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Où est ma place? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire de moi, de ma vie? Et donc, il m'a fallu ce déclic-là pour qu'en 2021, je commence enfin à m'occuper de moi vraiment, et c'est-à-dire à aller chercher au fond de moi-même tous les blocages que j'avais. Ça m'a pris un certain temps et puis il m'a fallu de faire une formation de méditation en pleine conscience, la formation MBSR, qui t'invite vraiment à te poser et à regarder tes émotions, comment tu fonctionnes, et à aller ne plus être dans la réaction de tes émotions, par exemple, quand tu as la colère qui monte, que tu te laisses complètement embarquer par cette colère, ou quand tu as la tristesse, et en fait, tu n'es plus maître de toi-même, tu te laisses complètement envahir par ça. Et il m'a fallu cette formation de pleine conscience, c'est-à-dire de revenir à soi. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Quelles sont les pensées qui viennent avec ça? Il m'a fallu aller voir tout ça pour comprendre que je pouvais faire les choses différemment et accepter qu'en fait, c'était mon propre regard sur l'extérieur qui en faisait la réalité. Et qu'en allant voir
mes peurs et mes émotions et mes croyances, je pouvais enfin changer mon regard vers l'extérieur. Et depuis que j'ai compris ça, je n'ai jamais été aussi libre. Parce que maintenant, les choses, je les fais plus dans la peur, je les fais avec envie, parce que j'ai envie de les faire. Avant, je les faisais dans la peur, dans la réaction, parce que je voulais être libre, donc il fallait que je combatte ci, que je combatte ça, que j'aille ici, que j'aille là. J'étais dans une réaction en permanence par rapport à ce que je ressentais. Maintenant, je suis dans l'action, c'est-à-dire que c'est moi qui contrôle. Bien sûr qu'il y a des hauts, bien sûr qu'il y a des bas. Et surtout que là, je me lance dans l'entrepreneuriat, donc oui, il y a des bas. Mais à l'inverse d'avant, je ne me laisse plus complètement envahir. Je reviens dessus. Je me dis, bon, là, ça va pas. Pourquoi est-ce que ça va pas? Qu'est-ce que je peux faire qui est à mon niveau, hein, pour pouvoir changer? Changer ce qui me met en colère, changer ce qui me met dans la tristesse. Pourquoi là, ça va pas? Pourquoi je suis déprimée? Et en fait, je suis vraiment en train de changer tout mon regard vers l'extérieur et ça me mène une liberté. Je suis plus dans des barrières mentales. Maintenant, je sais que quand je vais voyager, ben, je le ferai vraiment librement. Je ne le ferai pas en recherche de quelque chose. Je le fais parce que j'ai envie de le faire sans attente particulière. Juste d'être à cet endroit-là, à ce moment-là. Je ne suis pas à chercher la liberté constamment, là, comme un petit oiseau en cage et qui n'arrive pas à sortir. Et dès qu'il voit une porte qui s'ouvre, il s'en va, mais c'est pour rentrer dans une autre cage. C'est vraiment là de pouvoir sortir de ça. C'est un travail, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et à partir du moment où j'ai accepté que ça ne se faisait pas du jour au lendemain, que j'avais le choix, soit je faisais rien parce que c'était trop long pour moi, soit j'acceptais de faire ce travail et de prendre le temps qu'il faut. Les émotions, elles sont toujours là. La vie n'est que émotion. La plupart des souvenirs qu'on se rappelle, c'est parce qu'on a vécu des émotions fortes qui y sont associées. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. C'est-à-dire que mes émotions de colère, je les ai toujours. Mes émotions de tristesse, mes émotions de joie. Bon, on parle moins d'émotions de joie parce que c'est quelque chose qui est plus simple à vivre. Mais ça m'arrive d'être en colère. Mais maintenant, je me pose et je me dis, attends, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en colère. Est-ce que vraiment tu as envie d'être en colère? Et parfois, je dis oui, là, j'ai envie d'être en colère. J'ai envie qu'il y ait un message qui passe. Mais ma colère, elle devient plus saine. C'est-à-dire que j'accepte d'être en colère. Je sais vraiment pourquoi je suis en colère. Et je peux aussi avoir un discours qui est beaucoup plus posé. Et parfois, je me dis, attends, là, tu es en colère. Ça vaut vraiment pas le coup. Donc, calme-toi et redescends. Voyez la différence? C'est ne plus se laisser envahir, ne plus être en réaction. Je suis dans l'action. Je vais voir si vraiment c'est nécessaire à ce moment-là. Ça m'a permis de redéfinir complètement ma liberté, la définition que j'avais de la liberté. Et maintenant, j'ai une liberté qui est encore plus belle, plus grande, plus saine, pour moi en tout cas, dans ma définition. Parce que j'ai l'impression petit à petit que je peux tout faire, en fait, à partir du moment où je vais apprendre à comment je fonctionne vraiment. Et j'accepte. Et en plus, je fais des choses qui sont beaucoup plus alignées avec moi, qui vont beaucoup plus dans mon sens. Je me compare beaucoup moins aux autres parce que j'arrive à revenir sur moi-même et qu'est-ce que j'ai vraiment envie, moi. Donc pour moi, c'est une liberté qui n'a pas de prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez une autre définition de la liberté, mettez-la dans les commentaires, je serai absolument ravie d'échanger avec vous. N'oubliez pas, il y a le lien Calendly pour prendre rendez-vous pour une séance découverte pour qu'on puisse parler ensemble de ce qui vous fait peur, de ce qui vous fige, de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avancer et aller vers vos rêves. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes unique, vous avez un potentiel qui est énorme, vous ne le voyez pas pour l'instant en tout cas.
Prenez soin de vous, n'oubliez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour soutenir mon travail. Très belle journée.